vais vous parler de différentes frappes. On a en fait les accents, ok? Les accents qui sont comme ceci. Donc, on va faire un downstroke, ok? Le downstroke, c'est vraiment de partir en haut et d'arrêter en bas, ok? Comme ceci. Il ne faut pas écraser non plus, c'est pas... Et la main doit arrêter à 1 pouce de la peau. OK? On part en haut et on arrête en bas. Parce que sinon, ça va faire... On n'entend pas l'interprétation de l'accent. OK? Donc, accent. On a ensuite les tapes, appelées les ghost notes ou notes fantômes. Donc, c'est les petits coups. Et ça va être interprété seulement avec la pression des doigts. OK? Donc, accent et les tapes ou ghost notes. Ensuite, nous avons les rim shots. OK? Un rim shot, on va partir au centre de la peau et on va aller frapper le rim en même temps. OK? Donc, ça va donner un son quand même assez puissant. C'est assez violent comme son, OK? Si on fait la différence entre les accents et rim shot, c'est vraiment frapper au centre. Donc, on va aller taper vraiment comme dans le centre de la baguette. Comme ceci. OK? Il y a aussi le rim shot latin qu'on peut aller chercher vraiment avec la fin de la baguette ici. Rim shot latin. C'est beaucoup plus aigu qu'un rim shot normal standard. OK? Donc, on peut l'utiliser, un exemple. Si je fais des accents, des ghost notes et un rim shot. Comme ceci. Ensuite, on peut avoir le buzz roll. OK? Le buzz qui va sonner un peu comme un abeille. Là, bzzz, que ça soit super constant. On peut le faire pas fort aussi. Faut pas que ça fasse. Ça, c'est pas très beau. Que ce soit vraiment un mouvement, un son continu. Ça, c'est des coups doubles, donc c'est vraiment différent. C'est comme tu presses avec ta main. Tu mets vraiment une pression. Puis on peut garder quand même une petite ouverture ici qui va faire que le son va être en continu. OK? Ensuite, on a les rudiments différents, mais qui est plus avancé. Donc, on a le flamme, qui est d'une autre sorte de frappe. Le flamme, c'est-à-dire que ça va être presque deux coups qui sont joués en même temps. La main gauche, si je fais le flamme de la droite, donc le coup va être accentué de la droite, mais le petit coup, l'appoggiature en fait, doit être frappé en premier. Faut pas que ça soit... La main gauche reste très, très, très basse. Vraiment. C'est important également de le pratiquer de la gauche. Donc, ça, c'est vraiment un flamme de base. Ensuite, les nuances. OK? Il y a plusieurs endroits sur la caisse claire et ça s'applique également au ténor et au bass drum. OK? Avec ces instruments-là, on est capable de jouer très, très doux, donc pianissimo jusqu'à fortissimo. OK? Donc, on peut faire des nuances, c'est-à-dire en partant du centre de la peau. OK? On peut également jouer doux, donc pianissimo en avant. Ça va être un son plus aigu. Si je compare au centre. En avant de la peau. Puis on peut faire également vraiment un crescendo. Et on peut faire un décrescendo aussi. Ça, c'est super important
les nuances dans une drumline, ça a un effet assez incroyable. Quand toute la drumline joue ensemble, un crescendo ou un décrescendo, ça peut amener vraiment un effet très, très, très intéressant.